porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je peux me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité, il lui donnera ce dont il a besoin. Alléluia. Vous n'avez pas le temps d'être paresseux comme enfant de Dieu. Soyez des pitbulls. C'est pitbull là. C'est des pitbulls spirituels. Quand tu as attrapé la dit non, je ne lâcherai pas ma bénédiction, elle doit s'accomplir. Je ne me laisserai pas distraire. C'est le pitbull quand il a attrapé là, c'est fini là. Il faut que les policiers arrivent devant pour le tuer. Soyez des pitbulls enragés pour avoir à ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Il dit ceci, il lui donnerait, il s'élèverait à cause de son importunité. Alléluia. À cause de son dérangement. Parce qu'il a demandé sans se gêner. Il y en a qui Dieu, il est super. Dieu, c'est le propriétaire de tout. Tu n'as pas à te gêner pour demander quelque chose. Dieu n'est pas intéressé à notre propriété. Il ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Dieu ne veut pas que nous soyons maladies. Nous avons des maladies partout. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens tourmentés. Il est venu nous sauver. Mais nous ne connaissons pas les principes. Alléluia. Quand tu persévéres, tu es résistant. Ça veut dire que tu vas voir des choses qui vont venir contraires à ce que tu as cru. Même, on va prêcher aujourd'hui, tu vas à la maison, et les choses de soi viennent. Toi, reçois ce que tu as dit. Applique ça dans la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, moi je vous dis, demandez où vous donnerez, cherchez, vous trouvez, frappez, on vous ouvrira. Je ne vais pas entrer dans les détails dans ça là aujourd'hui. Je vais juste vous démontrer que et dans le royaume de Dieu, tout n'arrivera pas facilement. Alléluia. Même si Dieu a dit que la chose est à vous. Alléluia. Je voudrais parler d'abord, et je vais vous donner des exemples bibliques rapidement. Dans 1 Roi 18, vous pouvez le noter au verset 1. Dieu a parlé au prophète Élie. Il lui a dit, Élie va dire à Akab qu'il va le voir. Alléluia. Et puis au verset 44-46, on voit que maintenant, Élie est en train de prier avec instance. 7 fois il s'est agenouillé en envoyant son serviteur. Va voir s'il y a la pluie. Mais pourquoi il a fait cela là où c'est Dieu qui a dit? Qui vous a dit quand vous avez reçu une prophétie, vous n'allez pas mettre dans la prière, vous n'allez pas résister parce que l'ennemi peut vous voler ça. Il peut faire que cela n'arrive pas. Alléluia. Amen. Parce que vous ne comprenez pas les principes. Je vais vous parler de beaucoup de principes spirituels, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Et quand vous priez, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Qui amène vos réponses? Les anges. Ils sont en mouvement. L'opposant aussi est en mouvement pour contrecarrer. Voilà pourquoi il est écrit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Forcé. Comme ça, là, forcé, donc forcé. Amen. Ce sont les violents qui ça n'accaparent. Ce n'est pas les violents physiques, c'est les violents spirituels. Alléluia. Alors, l'ennemi, les anges de Dieu, tu as prié, ils viennent avec la promesse, les diables viennent bloquer. Oh, plus tu es fort dans la prière, plus le chemin va être ouvert pour les anges. C'est pas nous sommes partenaires avec les anges. Nous n'adorons pas les anges comme c'était des églises de fond. Alléluia. Quand nous chantions ici, ils étaient en train de louer avec nous. Vous voyez, la louange était quelque chose de très différent. Alléluia. Amen. Alors, tu vois, tu dois être résistant dans la prière. Amen. Si tu sais que cette maladie qui est dans ton corps n'est pas la volonté de Dieu, mais toi tu es un nigalo, on dit solo, tu le dis comme ça. Ça va pas, ça marche pas là. Tu dois être résistant dans la prière. Tu dois être résistant dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, et dans un combat, des fois tu pries. Qui a déjà vu l'histoire d'une guerre? Moi, je connaissais bien comme enfant l'histoire de la guerre mondiale. J'ai lu tous les romans, les livres, je connais les Himmler, les renards du désert, les Rommel, je connais tous les généraux allemands, là, je connais tout depuis les 16 ans. Je lisais tous les livres de la guerre mondiale, comme dans les bibliothèques de près de Jésus qui étaient à côté de nous. Alléluia. Je pouvais constater qu'une guerre, gagner une guerre c'est une chose, gagner une bataille aussi c'est une autre chose. On peut perdre une bataille,
mais on gagne la guerre. Alléluia. Celui qui résiste, c'est celui qui a perdu une bataille. Il dit non, non, je vais me relever, je vais continuer. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas faire ça, dans la chrétienté, tu manqueras beaucoup de choses. Je vais vous enseigner la vérité, je veux qu'on vous dise que tout est rose dans le vie chrétien. Non, tu dois participer à pouvoir arracher des bénédictions. Nous avons un ennemi sérieux, mais nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, je viens juste de montrer ce présent. Alors, bien, à Juge chapitre 20. Amen. Amen. Juge chapitre 20. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu ne résistes pas dans la prière, toi, ta prière, c'est simplement quelque chose. Il y en a qui prient comme ça. Ils prient, et puis, quelque chose s'est passé pendant que j'ai prié. Et rien ne se passera. Quand tu pries, tu dois prier avec foi que quand je vais parler à mon Dieu va me répondre. Alléluia. Mais la plupart, quand je fais la délivrance pour vous, des fois je fais la délivrance sur l'onction, des fois je fais la délivrance par la foi. Quand j'ai prié pour ma fille ici, j'ai dit j'ai prié par la foi. Amen. Mais les résultats étaient la même. Alléluia. Vous comprenez un peu? Il faut savoir résister, mes bien-aimés. Alléluia. Juge 20. Nous parlons d'une histoire très très intéressante. Je vous explique juste le contexte. Le contexte qu'il y a. Amen. Je vais vous demander quelques lecteurs de lire après quelques versets, mais je parle juste de contexte. Alléluia. Donc, il y avait un prophète d'Israël qui avait sa femme ou sa concubine. À l'époque, ils avaient des concubines. Pas aujourd'hui, hein. À l'époque. Alléluia. Amen. Et puis, parce que les branamis enseignent aujourd'hui qu'il faut avoir des concubines. Il y a beaucoup de sectes qui. Au Congo, il y a des prophètes qui enseignent la polygamie maintenant là. Amen. C'est de l'abomination. Alléluia. Amen. Alors, le prophète est allé récupérer sa concubine qui avait fait le problème chez son père. Et puis son père l'a fait à traîner 2-3 jours avant de venir. Et puis ça a dit notre leçon. Et puis en revenant pour lui, il arrive à Gibéa, qui était une ville de Benjamin. Benjamin, c'est un peuple d'Israël, une tribu d'Israël. Ils arrivent là-bas, c'était tard, la nuit, un vieillard les prend, l'amène chez eux, qui ne pouvaient pas dormir ici. Là. Et les gens méchants, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, voulaient abuser de cet homme-là. Les vieillards disent non, non, j'ai ma fille qui ne connaît pas d'homme, prenez la femme. Ils ont pris la femme, ils ont abusé la femme et la femme est morte. C'était une infamie, c'était une ignominie, c'était vraiment une abomination en Israël. Ce que le prophète a fait, il a coupé sa femme, les membres, des morceaux de sa femme, il a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Et puis Israël s'est réuni. Nos frères, les Benjamites, ont fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Ils se sont réunis, ils ont consulté Dieu. Est-ce que l'on va. Ils ont demandé aux Benjamites, livrez-nous les gens qui ont fait cela pour qu'on le tue, parce que selon la loi de Dieu, ils méritaient la mort. Les Benjamites, comme ils étaient très forts dans l'armée, ils pouvaient tirer et viser même un cheveu avec une lance. Il dit non, non, on ne va pas vous donner nos frères. Alléluia. Ce qui fait que les autres peuples sont allés consulter Dieu. Dieu a dit, allez combattre les. C'est Dieu qui a donné la permission, allez combattre les Benjamites. Alléluia. Vous allez voir que, rapidement, alléluia, au verset 18, les enfants d'Israël se levèrent et montèrent à Bethel, consultèrent Dieu en disant, qui monterait les premiers pour combattre les Benjamites? L'Éternel, Dieu a répondu, Judas montera les premiers. Ok? Amen. Et dès le matin, les enfants d'Israël se mirent à marche, ils campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamites. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortis de Gibéa. Amen. Le verset 21, les fils de Benjamin sortis de Gibéa et étendus sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. De ceux qui avaient raison, de ceux que Dieu avait dit, allez combattre les Benjamites. 22 000 sont morts. Alléluia. Ils sont retournés. Alléluia. Ils sont retournés. Au verset 22, il dit, les peuples d'Israël reprirent courage, ils s'est rangé de nouveau en bataille dans le lieu où s'était placé le premier jour. Les enfants d'Israël montaient, pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir, consultèrent l'Éternel en disant, dois-je encore aller combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel dit, montez contre eux. Qui a répondu?
l'Éternel. Amen. Ils ont pleuré devant Dieu. Amen. Et puis voyez au verset 24, les enfants d'Israël s'avançaient contre les filles de Benjamin le second jour. Ce même jour, les Benjamins sortirent à Gibée à leur rencontre. Ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Oh, 18 000 plus 22 000, ça fait combien? Vous le mathématiciens. 40 000. Sont quoi? Morts. Ceux qui avaient raison. Ils étaient dans les combats pour gagner un combat que Dieu avait ordonné. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. La fin de l'histoire est que, amen, tous les enfants d'Israël montèrent à Bethel, pleurèrent, restèrent devant l'Éternel. Ils gênèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent les holocaustes, des sacrifices d'action, des grâces devant l'Éternel. Les enfants disaient, consultez l'Éternel. C'est là qu'il s'est trouvé alors là chez l'Éternel. Finé, Éléazar, fils d'Aaron, c'était à l'époque. Dois-je encore combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? Parce que nous avons échoué des fois. Dieu, est-ce qu'on doit encore aller? Il a dit, montez, car demain je vous livrerai entre vos mains. La suite de l'histoire, vous allez lire dans la maison, vous allez voir que les Benjamins, Israël a gagné les combats. Tout le monde a gagné les combats. Benjamin était exterminé. C'est pour dire simplement, quand tu as perdu une bataille, ou même, je prends l'exemple, un homme t'a trompé une fois, deux hommes t'ont trompé une fois, ne crois pas que tous les hommes te tromperont, ne crois pas que toutes les femmes te tromperont. Amen. Quand on dit que c'est un boulot, de quoi que c'est la fin, même si dans deux boulots, il y aura toujours quelque chose pour toi. Un échec d'un chrétien, c'est juste comme le trou de Montréal là, dans la route là. C'est juste un pathole, un trou comme une auto, l'auto passe. Alléluia. Ne vous laissez jamais bloquer par une défaite, une déception. Toute votre vie, vous ne persévérez plus, vous ne résistez plus parce que, ah, regarde ce qu'on m'avait fait. Alors, je vous dis simplement que Dieu ne s'occupe pas des plaignards. C'est qu'on m'avait fait, ils m'ont fait ça. Tu pleures. Ça, absolument, ça ne peut rien faire, hein, ça, Pascal. Amen. C'est pas ça, c'est plaignard avec son boss là, mais quand il a tourné la chose a changé. Amen. C'est si l'ennemi veut te faire mal, hein, il va faire ça. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut vraiment tenir sur ton but. La résistance veut dire que moi, ce que Dieu a dit, je crois que c'est vrai. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Je le suis. Amen. Est-ce que la promesse que Dieu a donnée dans la Bible, ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour moi? Non. Dieu l'a fait accepter une personne, c'est aussi pour moi. Alors, j'obtiens cette promesse-là, je vais la voir s'accomplir. J'ai prié pour quelqu'un d'expliquer la parole de Dieu. Tu verras la parole de ce qui est toi. Tu verras la parole de Dieu. Amen. Ferme le boulot de l'obéissance et ferme le boulot de la foi. Ferme le boulot de la persévérance. Tu verras la parole s'accomplir. Je ne sais pas de quelle parole s'agit-il, mais tu la verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, c'est très très important. Donc, il faut résister. J'ai pris cet exemple, c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens prennent une défaite, deux défaites, ou même une prophétie. Ah, je sais pas, je vais loin. Je prends l'exemple de celle qui joue au piano là. Amen. Notre sœur qui joue au piano, quand elle m'a rencontré la première fois, elle venait d'un génie. Amen. Et puis j'ai prié pour elle, l'esprit me dit, le travail qu'elle est venue chercher, tu l'as eu. Moi, je ne savais pas qu'elle était venue chercher du travail. Amen. Et puis certainement après, elle me dirait, non, je devais faire une interview là où elle travaille maintenant là. Je viens de faire une interview là-bas. J'ai dit, ok, mais ce travail, tu l'as eu. Il venait de la France, il venait de terminer son doctorat là-bas. Et puis elle est retournée là-bas. La lettre est arrivée. On t'a pas pris le travail. C'était mal dit, oh, j'ai rencontré un faux prophète là. Qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. 2 semaines après, c'est ça à peu près? Oui, 2 semaines après, la lettre est arrivée. Madame, êtes-vous encore intéressée à ce travail? Elle est là depuis plus de 7 ans maintenant. Alléluia. Amen.